Au Japon, le tatouage est un art réprimé et mal perçu, qui peut fermer beaucoup de portes à ceux qui en possèdent. La question du tatouage et de son acceptation au Japon revient très fréquemment, notamment pour ceux d'entre vous qui en ont et qui voudraient aller faire un tour dans les fameux onsen japonais. Mais les tatouages au Japon ne sont pas des choses que l'on montre de façon ostentatoire, excepté peut-être pour les Yakuza lors du festival Senja Matsuri à Asakusa. Salut à tous, c'est Exuka et aujourd'hui je vous fais donc découvrir un nouvel aspect de la culture japonaise en parlant des tatouages dans l'archipel du soleil levant. Avant toute chose, il faudrait partir de l'origine des tatouages au Japon, car ce pays a connu la culture du tatouage depuis plusieurs millénaires, puisque en effet, ce dernier, donc le tatouage, remonterait aux époques avant Jésus-Christ, environ -1000, -300. Il a connu une évolution, avec des hauts, des bas, des accords et des désaccords tout au long de l'histoire du Japon. Mais après avoir été de nouveau légalisé et non considéré comme un entre guillemets crime, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le tatouage a connu un certain essor au Japon. Il devient, à l'heure actuelle, de plus en plus populaire auprès des jeunes adolescents et même des jeunes populations japonaises. Et en effet, au Japon, actuellement, les tatouages sont très assignés aux fameux Yakuza, les membres de la mafia japonaise. Et pour cause, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le tatouage prend une connotation qui se veut soit assimilée aux Yakuza. Ceci lui a donc conféré une très mauvaise image auprès de la majeure partie de la population japonaise, à tel point que de nombreux établissements dans l'archipel ont décidé de refuser l'accès aux personnes ayant des tatouages, que ce soit les bains publics avec les onsen et les sento, ou bien les salles de gym. Bref, beaucoup d'endroits ont été refusés aux personnes portant des tatouages. Mais de nos jours, les jeunes japonais commencent aussi à avoir des tatouages, de plus en plus, et ce dernier ne se limite plus essentiellement aux yakuza. Mais par contre, la différence se fera essentiellement au niveau de la taille et de l'importance du tatouage sur le corps du japonais. En effet, les yakuza auront souvent tendance à faire des tatouages imposants, partant du haut du buste et allant jusqu'aux cuisses, ce qui peut parfois demander plusieurs années de travail. Tandis que les japonais lambda se contenteront de tatouages plus simples et souvent moins visibles. Mais malgré son essor, le tatouage au Japon conserve une très mauvaise image, celle du criminel, car pendant des siècles, il a été utilisé pour marquer publiquement des bandits dans les différentes prisons du Japon. Et donc si vous êtes en voyage au Japon et que vous avez des tatouages, cela risque de perturber, d'une façon ou d'une autre, votre séjour au pays du soleil levant. En effet, comme on l'a toujours dit, les tatouages ne sont pas très bien perçus. La plus grande difficulté des tatouages au Japon réside dans le fait que les portes des onsen et autres bains publics vous seront souvent fermés, dans la majorité des cas. Il existe tout de même quelques onsen assez sympathiques et qui ne croient pas en ces superstitions, qui acceptent des personnes tatouées, notamment lorsqu'il s'agit d'étrangers. Car les yakuza à l'étranger, en France, en Chine, etc., cela n'existe pas. Mais malheureusement, ces lieux sont assez rares dans le Japon. Et l'autre point qui pourrait être assez différent concernera le regard des gens à votre encontre. Mais ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant en soi. Bien au contraire. Il s'agira souvent de regards curieux ou bien amusés devant un étranger, comme le font la plupart des Japonais tout le temps. Et donc si vous avez des tatouages et que vous faites un voyage au Japon, pensez à les couvrir dans les lieux où leur présence peut être mal perçue. Dans les onsen ou les bains publics, soit on vous refusera l'accès, dans la majorité des cas, soit on vous l'accordera, mais vous aurez le droit à des regards indiscrets et qui peuvent parfois déranger. Notamment auprès des plus vieilles personnes au Japon qui eux ont plus de mal avec cela. Mais vous pouvez également prendre des bains privés, mais cela vous coûtera légèrement plus cher que des onsen ou des sento, bien entendu. Et voilà, vous en savez donc plus sur les tatouages au Japon, de leurs origines à leur perception par les Japonais, et aussi les contraintes liées au voyage au Japon pour les personnes tatouées.
Donc si vous êtes tatoué et que vous souhaitez partir au Japon, prévoyez bien entendu votre voyage en conséquence et en conséquence de vos actes de vous être fait tatouer. Ce n'est pas un drame de porter un tatouage, mais essayez de prévoir pour le bien de tout le monde, de ceux qui n'aiment pas et de ceux que cela pourrait déranger, en appliquant simplement des patchs dans les onsen ou en allant tout simplement dans les onsen qui acceptent les tatouages. Bref, dans tous les cas, j'en ai fini pour vous parler de ce point de la culture japonaise. J'espère donc que ce Yume vous aura plu, et si vous avez des petites idées pour des thèmes que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me proposer tout cela dans l'espace des commentaires. Et donc sur cela, je vous remercie d'avoir été jusqu'à ce stade de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour voyager à travers le Japon dans d'autres vidéos. C'était Xuka, et surtout n'oubliez jamais de croire en vos rêves. Ja ne!